Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Cette semaine, j'ai choisi de vous présenter dans la même vidéo la Lune en général, ainsi que chacun des signes. Débutons en regardant la Lune cette semaine. De lundi à jeudi, la Lune sera en dernier croissant. Vendredi, nouvelle Lune, samedi et dimanche, premier croissant. Le 7 décembre, rapprochement très serré entre la Lune et Vénus. C'est aussi le meilleur moment pour observer la lumière cendrée de la Lune juste un peu avant le lever du Soleil. Le lundi 7 décembre, le croissant de Lune passe entre le Spicia et Vénus, à plus de 20 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon sud-est. La portion nocturne du globe Sélène est bien visible à l'œil nu grâce à la lumière cendrée. Le mardi 8 décembre prochain, 3 jours avant la nouvelle lune, notre satellite expose sa splendide courbure à 6 degrés sous Vénus. Comme la clarté du fond du ciel augmente à l'approche du Soleil, l'effet de la lumière cendrée est amoindri. Le mercredi 9 décembre prochain, l'arc lunaire brille les principales étoiles de la Balance à quelques 5 degrés de hauteur. Jeudi 10 décembre 2015 à l'aube, 1 heure avant le lever du Soleil, le croissant de la Lune, qui sera nouvelle vendredi le 11 décembre prochain, ressemble à une virgule d'argent avec un flot de lave en fusion. Cherchez-le à moins de 3 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon est-sud-est parfaitement dégagé et lointain. La comète Catilina est passée au plus près du Soleil le 16 novembre dernier et elle est arrivée à présent dans le ciel de l'hémisphère nord. S'élevant depuis lors progressivement au-dessus de l'horizon, elle s'éloigne de notre trop brillante étoile et commence à être visible sous la constellation de la Vierge. Découverte le 31 octobre 2013 dans le cadre du programme Catalina Sky Survey, elle a d'abord été prise pour une astéroïde avant d'être reclassée dans la famille des comètes. Il s'agit de son premier survol rapproché du Soleil et ses paramètres orbitaux indiquent qu'elle devrait quitter le système solaire à la suite de ce passage. Pas assez brillante pour être visible à l'œil nu, la comète Catalina est cependant facile à repérer avec des jumelles, dans un ciel de campagne suffisamment sombre. Profitez de son déplacement à proximité apparente de Vénus pour la repérer. La comète, située alors très haut dans le ciel aux confins des constellations du Bouvier et de la Grande Ourse, sera au plus près de la Terre le 17 janvier 2016 prochain, à quelques 108 millions de kilomètres. Aujourd'hui, la comète Catalina développe 2 queues de gaz et poussière qui devraient s'étendre sur des millions de kilomètres dans les semaines qui viennent. Il faudra profiter du spectacle, car nous ne reverrons jamais la comète Catalina dans notre système solaire de notre vivant. Le dernier croissant de lune de lundi à jeudi, la nouvelle lune est proche mais n'est pas encore là. Ces énergies sont mêlées d'électricité toutefois, ce n'est pas forcément désagréable à vivre. Ombre et lumière tentent doucement à s'équilibrer en vue de renouvellement qui s'approche. La phase est neutre d'un point de vue magique. Tous les rituels peuvent passer de manière égale, à moins de savoir manipuler pour attirer à soi les énergies que l'on souhaite. Sombres ou lumineuses, les énergies véhiculées par la lune ici peuvent se révéler intéressantes si on sait les concentrer. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser la prise de conscience. La nouvelle lune vendredi. Les énergies véhiculées et favorisées pour la nouvelle lune sont des énergies ascendantes et souvent en grande majorité positives. Attention toutefois, pour bénéficier de ces énergies positives, il faut soi-même être disposé à évacuer les énergies chargées et datées. Cette période favorise cette évacuation.
Méditer à la nouvelle lune peut permettre de se purifier plus facilement et plus efficacement. De même, toute action magique visant à bénir et protéger sera amplifiée par ces énergies douces mais puissantes et bénéfiques. Le premier croissant de lune samedi et dimanche, les énergies véhiculées par la lune durant cette phase continuent d'être majoritairement ascendantes et positives. Seulement, il n'y a pas de lune sans ombre. Cette phase peut être très intéressante pour effectuer un travail intérieur. Il est possible de faire surgir ce qui est enfoui ici par plus de facilité. La lune pousse l'ombre interne à sortir, à se remontrer, pour le meilleur, pour qui sait en profiter. Cela peut être en double tranchant cependant. Il se peut que l'expérience aille loin. Cela peut s'avérer désagréable, voire même douloureux sur le moment, mais au final ce sera toujours salutaire. La Lune passe en Scorpion en début de semaine en conjonction à Vénus sulfureuse. Les ardeurs amoureuses deviennent passionnées. Mercredi, nous bénéficierons d'une Lune en sextile à Jupiter, qui encourage les créations et les restructurations commerciales ou juridiques. C'est le moment de résoudre des questions administratives. Jeudi, la Lune en Sagittaire, près de Saturne, devrait nous aider à voir plus clair dans la hiérarchie des valeurs des tâches à effectuer. C'est le moment de revoir son planning. Vendredi, la nouvelle Lune, en conjonction au Soleil, peut ouvrir de nouvelles perspectives de vie à ceux qui sont dans cette recherche. Le week-end s'annonce excellent en famille avec une lune en Capricorne qui apaise les climats. L'ambiance de la lune cette semaine, lundi 7 décembre, mardi 8 décembre, mercredi 9 décembre 2015, la lune sera en Scorpion. Dans cette position, la lune favorise l'imprévisibilité, les rapports de force, le goût du danger et besoin de séduire. C'est un bon jour pour imposer son point de vue, extérioriser ses sentiments et vivre pleinement sa sexualité. Une lune en Scorpion est très positive un mardi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Scorpion sont les Poissons, Bélier, Verseau et Capricorne. Pour lundi, des accords très positifs au long terme sur des choses importantes sont possibles aujourd'hui. Votre vie affective sera au devant de la scène. Sortez de votre réserve sans tarder. Vous avez besoin de recharger vos batteries et de privilégier davantage la qualité de votre sommeil pour vraiment y parvenir. Pour mardi, ce mardi, vous êtes plus réceptif aux attentions de votre entourage. Attention à ne pas devenir trop passif ou fuyant pour autant. Votre forme est conditionnée plus que jamais par votre entourage. Fuyez les gens agités. C'est un jour où les secrets les mieux gardés risquent d'être dévoilés. La lucidité est très puissante. Pour mercredi, la bonne volonté n'a ni limite ni frontière, mais il aura des limites financières à ne pas dépasser. Des dialogues constructifs qui vous ouvrent des portes intéressantes. Les liens nouveaux sont profitables aujourd'hui. La forme est au rendez-vous, mais vous en faites trop pour les autres et pas assez pour vous-même. Attention au surmenage. Jeudi le 10 décembre, vendredi le 11 décembre 2015, la Lune en Sagittaire. Dans cette position, la Lune favorise l'envie d'évasion, la communication, la prospérité, l'abondance, l'extériorisation des sentiments et l'idéalisme. C'est un bon jour pour faire ses comptes, gérer ses affaires, tenter sa chance au jeu et voyager. Une lune en Sagittaire est très positive un jeudi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Sagittaire sont les Lions, Bélier et Cancer. Pour jeudi, rêver c'est bien, mais veillez à ne pas trop vous éloigner de certaines réalités pour autant. Votre créativité vous sera très utile ce jeudi. Ne laissez pas dormir vos idées, elles sont positives. Pour vendredi, c'est la nouvelle lune. Vous risquez des tiraillements de conscience entre certains désirs et la réalité pratique.
L'union, l'alliance avec d'autres personnes pour une action collective est positivement favorisée aujourd'hui. Samedi le 12 décembre, dimanche le 13 décembre 2015, la Lune en Capricorne. Dans cette position, la Lune favorise le goût de l'affrontement, l'ambition, le sens des responsabilités, la culture, la valeur morale et la tradition. C'est un bon jour pour réfléchir, se cultiver et méditer. Une Lune en Capricorne est très influente un samedi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Capricorne sont les Vierges, Béliers, Scorpions et Balance. Pour samedi, évitez de dicter leur conduite à vos interlocuteurs. Même si vos intentions sont louables, ils risquent de se rebiffer. Une personne plus âgée vous aide à changer votre vision des choses. Des solutions s'en dégageront, suivez cette piste. Pour dimanche, c'est en restant vous-même fidèle à vos croyances que vous aurez la meilleure humeur qui soit. N'écoutez pas n'importe qui. L'équilibre se trouve davantage à votre portée. Vous prenez le temps avant d'agir et ça vous réussit. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Pour les Béliers, vous placez vos amours soit en priorité absolue, soit entre grosses parenthèses cette semaine. En effet, vous êtes soumis à des influx planétaires contradictoires qui vont créer une alternance de ces deux tendances. Entre une avidité d'amour et une méfiance totale, il y aura dans l'idéal à trouver un point d'équilibre. Et tout votre combat se trouve là. Attendez-vous à des alternances entre idéalisation et doute, affirmation et interrogation. Les rencontres sont liées à votre vie amicale et teintées de fraternité. La nouvelle lune du 11 en Sagittaire va donner la priorité à vos projets. Des projets qui auront donc le vent aux poupes et qui devraient enfin prendre une tournure constructive. Rapport excellent également au niveau amical et social avec les autres. De quoi passer quelques joyeux moments avec vos amis et même faire quelques nouvelles rencontres prometteuses. Pour les taureaux, Mercure en Capricorne vous apportera bien des facilités cette semaine, tout particulièrement pour vous pousser vers les bonnes personnes. C'est susceptible de vous aider à faire renaître certains projets ou idéaux. L'optimisme est pleinement de retour, surtout avec un jour de chance qui vous place dans les circonstances fastidieuses. La nouvelle lune du 11 en Sagittaire va vous réserver quelques jours bien remplis. Vous allez avoir du pain sur la planche au niveau professionnel sous l'effet de cette nouvelle lune qui, malgré tout, devrait être porteuse de reconnaissance, récompense si vous savez vous adapter et faire les efforts qui vous seront demandés. Ne baissez pas les bras devant les tâches à accomplir. Pour les Gémeaux, il y a encore bien de l'action en perspective de fond cette semaine. Le passage de Mercure en Capricorne va favoriser une immense activité mentale qui vous incitera à aller pleinement au fond des choses. Votre position sociale, le sens de votre vie, de vos projets sera au premier plan. Le carré de Jupiter vous pousse à adopter des actions directes plus officielles et efficaces. Une nouvelle lune le 11 novembre prochain qui va vous amener à bouger à un maximum. Les déplacements seront nombreux durant ces quelques jours de nouvelle lune, parfois obligatoires et pesants, mais toujours constructifs et parfois légers. Dans tous les cas, l'ennui ne viendra sûrement pas s'incruster dans votre quotidien qui en sera dynamisé. Pour les cancers, des doutes pourront ralentir vos prises de décision, ce qui ne sera pas forcément un mal cette semaine. Bien au contraire, vous ferez bien de prendre le temps d'évaluer vos vrais besoins avant de vous engager, surtout si vous devez le faire officiellement. Cette semaine sera plus remuante, vous devrez battre le fer immédiatement pour votre entourage, tout particulièrement sur les blocages administratifs. Une nouvelle lune qui pourrait favoriser une transaction importante. Cette nouvelle lune va jouer à votre faveur et vous porte chance pour tout ce qui sera signature de contrat, accord ou une nouvelle démarche. Si vous pensiez demander un prêt, une aide ou une subvention,
voire pourquoi pas une augmentation de salaire, le moment sera idéal pour cela. Pour les lions, l'arrivée de Mercure en Capricorne va vous donner bien des atouts pour faire avancer vos projets. Votre vie sociale est tout particulièrement bien influencée par cette configuration. Mars vous donne l'énergie de faire des efforts qui sécurisent vos projets d'avenir, vers lesquels vous vous tournez résolument. Vous tirez des leçons essentielles des épreuves de ces derniers mois. Une nouvelle lune en Sagittaire qui pourrait vous fatiguer et troubler votre union. Vous ne serez pas forcément très bien dans votre assiette sous l'influence de cette nouvelle lune qui va vous rendre très stressé, fatigué et limite difficile à vivre. Voilà qui ne sera pas forcément très bon pour votre union si vous êtes déjà engagé. Essayez de ne pas passer vos humeurs sur votre partenaire au risque de le payer par la suite. Pour les Vierges, vous débutez un nouveau cycle sous l'influence du passage de Mercure en Capricorne, ce qui laisse à prévoir un regain d'optimisme et de vos idéaux en parallèle. Vous avez soif de nouveautés et de faire bouger votre vie dans un sens constructif. Le transit de Vénus s'ajoutant à celui de Mercure va créer en vous une effervescence de vie et de nouveaux projets dans tous les domaines. Un planning bien rempli sous cette nouvelle lune en Sagittaire. Vous allez devoir, sous cette nouvelle lune en Sagittaire, courir un peu dans tous les sens pour parvenir à concilier obligations familiales et professionnelles. Tout le monde attendra quelque chose de vous et vous aurez par moments envie d'envoyer bouler quelques-uns de vos interlocuteurs. Essayez d'aller à l'essentiel avant tout. Pour les balances, vous allez surprendre votre entourage par la profondeur de réflexion dont vous ferez preuve cette semaine. Vous vous arrimez plus efficacement qu'auparavant aux préoccupations de votre entourage. C'est le moment de mettre en œuvre votre bonne volonté. Les influx de Neptune en quiconque vont susciter parfois des critiques à ne pas prendre au pied de la lettre. Possible rencontre amoureuse grâce à la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire pourrait créer la surprise dans votre vie si vous êtes célibataire, à travers une jolie rencontre un peu inattendue et qui d'ailleurs pourrait être en rapport avec une de vos activités de loisirs. L'amour, cette fois-ci, semblera réellement vous tendre les bras. Pour les Scorpions, l'énergie que vous avez fournie ces dernières semaines entre en phase de renouvellement. Votre vie se clore de douceur de vivre et de légèreté sous toutes ses formes et de plus d'insouciance pour nombre d'entre vous depuis longtemps. Le passage de Mercure en Capricorne vous libère progressivement des tensions extérieures de contraintes inutiles. Par contre, soucis familiaux en perspective sous l'effet de la nouvelle lune en Sagittaire. Votre vie de famille pourrait se présenter un peu compliquée et voire même carrément vous courir sur les haricots durant ces jours de nouvelle lune en Sagittaire. Au départ, vous miserez sur le dialogue avec patience. Puis pourriez finir par envoyer bouler quelques proches trop envahissants ou peu courtois avec vous, et vous n'aurez pas tort. Pour les Sagittaires, absolument rien ne vous résistera si vous forcez pour accroître votre ténacité, votre persévérance cette semaine. Le transit de Saturne vous l'autorise. En dépit du fait que vous allez connaître des oppositions de points de vue, des écarts relationnels, vous allez suivre une voie qui va vous permettre d'accroître vos qualités de fond. Le passé vous servira de leçon pour le futur et ne sera pas une source de passivité face aux opportunités qui se présentent à vous. Nouvelles rencontres amicales et nombreuses sorties grâce à la pleine lune. L'ennui ne sera sûrement pas de la partie pendant ces jours de nouvelle lune dans votre signe, qui vont faire de vous un joyeux bout-en-train. Loisir, un max fun avec amis. Vous allez adorer profiter de la vie, mais attention à ne pas en oublier pour autant la gestion des choses plus sérieuses. Pour les Capricornes, les effets planétaires indiquent des facilités pour augmenter vos revenus par votre débrouillardise.
Tout ce qui touche à l'artisanat et au commerce mérite votre attention. Des projets rentables peuvent jaillir de dialogues apparemment anodins. Votre créativité mentale, votre inspiration artistique également est hautement favorisée. Une nouvelle lune en Sagittaire qui va choyer vos finances. Attendez-vous sous l'influence bénéfique de cette nouvelle lune en Sagittaire à toucher quelques jolies sommes rondelettes qui vont faire du bien à votre budget. Vous aurez le sourire et allez, pour une fois, pouvoir desserrer la ceinture d'un cran tout en vous offrant quelques petits plaisirs. Pour les Verseaux, les influx de Saturne vous seront traverser une semaine à la fois active, dynamisante, mais aussi très agréable dans son ensemble, parce que vous y verrez pondre de nouvelles avancées sensibles, mais profondes, très positives. Votre entourage vous donnera des facilités en ce sens, toujours sur des points importants en termes de stabilité. Une nouvelle lune qui va vous conférer un joli sens de l'humour. Vous serez pendant ces jours de nouvelle lune en Sagittaire non seulement au top de votre forme, mais également d'une humeur drôle et légère. Voilà qui va vous permettre de régler certains problèmes avec humour ou de jouer la carte de l'ironie et cela vous ira comme un gant. De quoi de plus vous donner un joli charisme qui ne saura pas déplaire à certains. Pour les Poissons, le trigone de Vénus à votre soleil va cette semaine, dès lundi, donner le meilleur à vos initiatives volontaires. Au fil de la semaine, ce transit va poursuivre son action plus tranquillement, ce qui vous donne toute latitude pour lancer les actions qui vous tiennent vraiment à cœur, avec audace. Vous allez briller de mille feux cette semaine dans tous les domaines. Un peu de vague par contre à l'âme sous l'effet de la nouvelle lune en Sagittaire. Vous vous sentirez tiraillé pendant ces quelques jours de nouvelle lune en Sagittaire par des émotions qui vont vous submerger et que vous aurez du mal à contrôler. Nostalgique, vous repenserez souvent au passé et aurez tendance du fait à nourrir remords ou regrets. Voilà qui ne sera pas vraiment le top pour votre morale. Ressaisissez-vous très vite. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.